Après les différentes révélations sur TPMP hier, des candidats choqués et réagissent. Alix et Nabil El Moudni ont dévoilé ce qu'ils savaient sur l'histoire de la vidéo. Ilan sera sur le plateau ce soir pour défendre sa version. Des accusations très graves qui ont fait réagir plein de candidats suite aux différentes interrogations de leur communauté. Certains n'ont pas réagi, d'autres ont témoigné de ce qu'ils ont vu. Shana Kress se dit choquée par cette histoire. Dylan, ayant fait l'émission des Princes avec Ilan, préfère ne pas se prononcer car il n'a rien vu, mais veut que la justice soit faite. Natania était la première ayant réagi après la vidéo de Alix sur Melty à partager ce message aujourd'hui. Ilan s'est défendu tout le week-end via des posts ainsi des stories précisant à chaque fois aucune vidéo n'existe, propos confirmés par Sevi Daddy. Je vous laisse avec la réaction de Shana et d'Ilan. Avez-vous hâte de découvrir la réaction de Ilan? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Amis, j'espère que tout le monde va bien. Bien évidemment, je reçois énormément de messages concernant l'histoire qui est en train de se tramer. J'ai pas envie de m'exprimer là-dessus, tout simplement parce que je suis pas au courant et que je me sens pas concerné et que voilà, j'étais pas au courant. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que moi, quand j'ai commencé la télé-réalité et la télé tout court, j'ai commencé à faire 5 programmes sur TF1. J'ai fait ça parce que j'aimais ça, parce que c'est cool de passer à la télé, c'est cool de faire des rencontres et avoir des expériences comme ça dans la télé et tout. Je trouve ça vraiment génial de passer sur des chaînes, à la télévision et tout ça. Et être assimilé à de la sorcellerie, des viols sur mineurs, des sextapes, des braquages, des vols et tout ça, ça m'intéresse pas du tout. J'ai pas fait de la télé pour ça. Du coup, je m'exprimerai pas sur ces sujets-là parce que je trouve ça juste écœurant et j'ai pas fait de la télé pour être dans ce genre de sujet-là. J'ai 3 petites sœurs, j'ai 3 petits frères, j'ai une mère qui me suit au quotidien. J'ai pas envie de m'exprimer là-dessus et je me sens pas concerné. Du coup, voilà, vous avez ma réponse concernant ces sujets-là. Et la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que justice soit faite. Voilà, je fais pas partie de la police, je sais pas ce qui s'est passé, je vais pas aller gratter du buzz ou je me sens pas du tout concerné. Juste que justice soit faite, point à la ligne. On se retrouve le 29 novembre sur W9 pour une très belle saison malgré tout. Et voilà quoi. Vraiment, je suis allée sur Insta et ça m'a choqué clairement ce que j'ai vu. Pourtant, j'ai fait de la télé, je suis sur les réseaux depuis très longtemps. Ça m'a choqué. En fait, je me dis que les réseaux sociaux aujourd'hui, il n'y a vraiment plus de limites. Genre, tu peux raconter ta vie, tu peux raconter des choses. Genre, j'ai pas de problème avec ça. Moi, la première, je le fais, je vous raconte un peu des petits moments de ma vie, quand ça va pas. Mais je trouve qu'il n'y a plus de limites en fait. C'est vraiment genre abusé. Et j'ai vu les histoires avec ce qui s'est passé, qu'Alix a raconté. J'étais choquée, les amis. J'en ai pas dormi, j'arrivais pas à m'endormir en me disant, mais attends, mais est-ce que c'est normal, genre qu'on voit tout ça aujourd'hui? En fait, je trouve ça vraiment flippant. C'est vraiment le mot. Et je trouve que j'ai l'impression, en tout cas, que ça va être à celui qui va faire le plus de bruit. Je parle pas de ce que j'ai vu, de ce que Alix raconte, parce que je trouve que si cette histoire est vraie, c'est grave déjà, et elle a eu raison de l'ouvrir en tout cas, pour que ça change. Mais je parle du reste. J'ai l'impression vraiment que ça va être à celui qui va raconter le truc le plus trash ou le plus dégueulasse ou le plus de buzz sur un tel ou le plus de trucs pour exister, parce que derrière ça leur permet de gagner de l'argent parce qu'ils ont des placements de produits. Mais je trouve qu'on est dans un engrenage genre dangereux, c'est flippant de raconter à ce point. Alors personnellement, peut-être que je le fais et que je suis pas au courant, mais en tout cas si je le fais, dites-moi-le, il faut vraiment que j'arrête parce que je trouve ça vraiment flippant. J'adore me défoncer sur la place publique, donc c'est parti, let's go, story time les amis. Point concernant Ilan, les amigos, dans la vie il n'y a pas de fumée sans feu. Si Ilan, à chaque fois il lui arrive des histoires de ce type avec des filles, c'est qu'il a forcément pas eu un comportement adapté avec. À dire que c'est un violeur, c'est hors de question tant que je n'ai pas vu la preuve de mes yeux. De mes propres yeux, une preuve concrète d'Ilan en train de violer quelqu'un. Je l'ai pas vu. Donc pour l'instant, je ne peux pas dire qu'Ilan est un violeur tant que je n'ai pas vu la preuve. Maintenant, moi là, je le défends pas. Je parle surtout des personnes qui gravient autour de cette histoire-là et qui cherchent à gratter du buzz
Alix peut pas me blairer. Je vous le dis haut et fort, net et précis. Tout le monde le sait. De toute façon, c'est pas un secret d'État. Votre Alix peut pas me blairer. Hier, elle passe dans tes PNP, elle dit ouais, ce blogueur, j'ai porté plainte 2 fois contre lui pour blablabli, blablabla. Il a eu 2 rappels à la loi qu'il est jamais. Pourquoi je vais aller à un rappel à la loi d'une meuf qui a envoyé des gens braquer chez ma daronne pour que je supprime des trucs sur Instagram? Et toi, t'oses aller chez TPNP et dire ouais, on m'a menacé pour que je ferme ma gueule? T'es la première à faire ça! T'es la première à faire ça! Ce qui me fume avec toi, c'est que tu fais la fille structurée, la fille posée, alors que t'es la pire. T'es la pire, tu fais tout en fourbe. T'es le genre de meuf à crier fuck la police alors que t'es la première à courir au commissariat déposer plainte, wesh. Ce que je capte pas, c'est que Seb Daddy a dit que c'était faux et que toi, tu dis que c'est ton argument en mode Seb Daddy à la vidéo. Mais lui dit que c'est faux. Donc s'il te plaît, Alix, dis-moi-nous, quelles sont tes preuves? De vrai, ton rôle là-dedans, c'est quoi? On veut savoir, we wanna know. Parce que Ilan, à l'époque, tu te l'es tapé pour le buzz. T'as vu, tu te l'es tapé. Ensuite, après, tu l'as supplié de lui dire ouais, s'il te plaît, dis-le pas à Benji, il a fermé sa gueule. Et là, maintenant, tu sors un livre qui va finir sur une étagère d'une ado en crise identitaire, crise existentielle. Donc, tu reviens faire ta promo ou à la télé, là où tu voulais plus revenir, ma gueule. Donc, ça fait, si tu veux aller reporter plainte, vas-y. T'as même pas honte, t'as même pas un soupçon de latch. Tu fais la meuf qui gratte du buzz sur SCH alors que t'es la première à démentir toutes les informations te concernant. Là, t'as voulu jouer sur la vague, ouais, SCH c'est mon cum, ouais, SCH c'est mon cum. Carrément, au showcase, tu l'as filmé de loin comme une groupie. Oh, comme une groupie assoiffée de buzz. Retourne remettre ton débardeur gris avec tes bretelles de soutif dirty là. Hier, ta tête en décomposition sur tes PNP quand Guillaume Janton il a dit Aqua Babe. Voilà, j'étais bien content de